dans l'église de Bouffémont a un peu plus d'une trentaine d'années maintenant et c'est né de la vision en fait d'un couple de missionnaires américains pour ambition d'implanter une église dans le nord de Paris. Ils avaient prié pour avoir un signe et c'était celui d'avoir au moins un couple français avec qui s'engager. Et quand ils sont arrivés dans la région de Bouffémont, ils en ont eu 3. Bonjour France. Bonjour Jérémy. Parmi ces couples, il reste la famille Garuchot qui est là avec nous fidèlement et qui a porté l'église et qui a connu toute son histoire et qui est encore maintenant partie prenante des projets qui sont à vivre. À Pâques 1979, nous avions eu un premier culte dans une salle que nous a prêtée la municipalité. C'était dans un sous-sol d'un immeuble et que c'était très peu accueillant. Quand on n'est pas nombreux, c'est pas facile. Il faut tenir le coup. Ma sœur me disait, mais vous devriez aller ailleurs, d'un air de dire, c'est invivable ce que vous vivez, voilà. Ben non, c'est là qu'on a décidé de rester. On se pose des questions parfois, et puis quand même, le fait de voir des personnes nouvelles venir, être intéressé, demander à être membre, ça c'est encourageant. Maintenant c'est notre église, on est très attachés à Bouffémont. De très bons souvenirs. Dans le cadre de notre projet justement d'être des ambassadeurs de Dieu, on a ce qu'on appelle les groupes de partage. Ça nous permet d'inviter des gens qui ne seraient peut-être pas à l'aise pour venir à l'église. Ce soir, on va voir une question, j'allais dire épineuse. Qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Déjà, Dieu nous a tous créés, donc il nous a créés à son image. La prochaine étape pour l'église de Bouffémont, c'est son projet d'implantation, parce que notre église a grandi, qu'on est maintenant entre 100 et 150 personnes dans nos cultes. Donc l'idée a germé d'ouvrir une autre église, qui sera, on l'espère, elle aussi indépendante et centrée sur l'évangile, et qui pourra rayonner à son tour. Voilà mon rêve, le plus fou, parce que l'implantation est un rêve un peu fou finalement en France. Bonjour à tous, sentez-vous accueillis ce matin dans la maison du Seigneur. Que vous soyez de passage ou bien des habitués, c'est une joie de vous avoir parmi nous. Bienvenue également à ceux qui nous regardent de l'autre côté de l'écran. Nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Je vous invite à prier et remettre le déroulement de ce culte entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ce culte, cette matinée que tu as préparé en avance pour tes enfants, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu fais dans nos vies, pour tous les bienfaits et les bénédictions. Seigneur, nous pensons également aux personnes qui ne sont pas avec nous ce matin. Que tu les bénisses là où elles sont, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions pour tout cela. Amen. Psaume 100. Psaume pour un sacrifice de reconnaissance. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Chantons pour ce Dieu bon et fidèle. Abondance et verse ta bienveillance.
vous invite à rester debout. Où est le Seigneur? Où est la présence de Dieu? Le Seigneur Dieu, où se trouve-t-il? Au ciel? À Jérusalem? À Rome? Partout? Nulle part. Dans les pierres? Dans le souvenir? Dans un écrit? Dans la nature? Voilà la question que se posait un penseur protestant. La réponse? Voici, je viens à vous. Voici, je viens à vous dans la personne d'un homme. Voici, je viens à vous dans la personne d'un homme, mon fils bien-aimé. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où est le Seigneur? Il vient à nous. Il se tient à la porte. Il est avec nous. Amen. Nous venons de le chanter. Notre Seigneur est bon et fidèle. C'est un refuge pour celui qui remet sa vie entre ses mains. Que nous soyons adultes, adolescents ou enfants. C'est maintenant la minute qui est consacrée aux enfants. Les enfants, j'ai dans mes mains un sachet de thé. Ce sachet de thé nous représente. Cette étiquette représente celle que nous portons et qui bien des fois nous empêche d'avancer, comme « tu es trop petit »,« tu n'es pas assez fort, tu n'y arriveras jamais ». Dieu veut enlever ces étiquettes. Cette ficelle représente les liens qui nous retiennent et donc nous éloignent de Dieu, comme la jalousie, la méchanceté. Dieu veut briser ces liens. En brisant ces liens, Dieu peut alors nous laver et nous purifier de tous nos péchés représentés par les feuilles de thé. En effet, il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous libérer de toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir une relation vraie avec lui. Nous sommes alors prêts à recevoir le feu de l'Esprit Saint, cet Esprit Saint que Dieu nous envoie et qui nous accompagnera jusqu'au jour où nous le rejoindrons. Ce matin, Dieu est présent parmi nous. Il entend celui qui fait appel à lui. C'est un Dieu victorieux qui sauve et qui transforme nos vies. Que nous puissions lui ouvrir nos cœurs et tourner nos yeux vers lui. Tournez les yeux
Psaume 116, versets 1 à 10. J'aime le Seigneur, car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà enchaîné. Le monde des ombres resserrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors, j'ai crié le nom du Seigneur. Ah Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont simples. J'étais tombé bien bas et il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché à la mort. Seigneur, tu as séché mes larmes. Tu m'as évité de faire le pas fatal. Sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai donc sur le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilà en bien triste état. Que ce matin, vous puissiez mettre votre confiance en Dieu. C'est lui qui réconforte. Nous pouvons compter sur sa bonté et sa grâce. Inclinons-nous devant lui dans la prière. Seigneur, en ce jour où nous sommes rassemblés autour de toi, nous crions notre joie, car tu es notre joie. C'est auprès de toi que nous trouvons pardon, réconfort et paix. Tu es celui sur lequel nous pouvons nous appuyer en toutes circonstances, car ta présence nous rassure. Seigneur, tu es l'auteur du véritable bonheur. Tu es miséricordieux, compatissant et amour. En la personne de ton Fils Jésus-Christ, tu nous as affranchis du péché. Reçois, Seigneur, la louange que contient notre cœur pour toi. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple, ton Église, tes enfants rachetés. Tu nous entends, tu nous vois, car tu es vivant. Nous reconnaissons ta majesté, Seigneur. Tu es grand et puissant. Bénis ce moment que nous passons ensemble. Nous te prions que les absents et les malades reçoivent les mêmes bénédictions que nous. Fais-leur ressentir ta présence. Reçois favorablement nos prières, Seigneur. À toi le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Psaume 146. Alléluia, vive le Seigneur. À moi d'acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants, tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que des hommes. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux.
Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer, avec tout ce qui se trouve. On peut compter sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les faibles. Le Seigneur veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle. Alléluia. Vive le Seigneur. Pour méditer la parole de Dieu, nous lirons ce matin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Comme il était à table, dans la maison, beaucoup de collecteurs des taxes et de pêcheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion » et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ils n'ont même pas le courage de venir lui parler en face, alors il s'adresse à ceux qui le suivent, à ceux qui vivent avec lui, et d'un ton méprisant, ils crachent leur venin. Quel exemple! Jésus vient d'inviter un gars nommé Matthieu à le suivre. Et Matthieu, c'est pas vraiment le genre de type avec qui vous auriez aimé traîner. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire un traître, un voleur, pire, un collabo. Alors, c'est vrai, Matthieu n'était sans doute pas très fier de lui. Il n'hésite pas à changer de vie au moment où le Seigneur l'appelle. Il se leva et le suivit, nous dit le texte. Et tout excité, alors, il organise une petite fête pour Jésus, pour les disciples et pour ses amis qui sont là un petit peu comme pour dire au revoir. Le problème, c'est que les amis de Matthieu, eh bien, ils sont comme lui. Ce sont des pécheurs, des exclus. Voilà le groupe de personnes avec qui traînait Jésus au moment où les pharisiens s'adressent à ses disciples. Voilà les gens qui sont avec Jésus quand les pharisiens demandent aux seules personnes à peu près respectables à la table, « Sérieux ? Ils mangent avec les escrocs, avec la racaille ?» Voilà comment l'intelligentsia religieuse de l'époque appelle les gens qui sont à table avec Jésus ce soir-là. Si vous êtes devant votre écran en ce dimanche matin, c'est peut-être justement parce qu'un jour, vous avez, comme la plupart d'entre nous, eh bien, eu l'impression d'être jugé par quelqu'un de bien plus spirituel que vous. Je vous comprends. Vraiment. Je vois que plusieurs en doutent, mais laissez-moi m'expliquer. J'ai passé ma jeunesse et mon adolescence, c'est plus gênant, à aller au mariage en Bermuda, et le plus fluo si possible. J'ai eu les cheveux rasés, j'ai eu les cheveux longs, j'ai eu les cheveux longs dessus, rasés dessous, j'ai eu les cheveux décolorés, verts, bleus, rouges, que sais-je, les jeans déchirés. J'ai joué dans un groupe de punk, ceux pour qui on disait, les chrétiens disent, oh ceux-là, ils font pas les choses pour Dieu. Heureusement, j'ai aussi eu des parents et une église formidable qui m'ont montré très concrètement que le royaume de Dieu est un repas, une fête à laquelle tout le monde est invité, même moi. Les chrétiens ne sont pas les physios à la porte, ce ne sont pas les videurs, les chrétiens ne sont pas ceux qui décident, ceux qui restent dedans, ceux qui entrent et ceux qui restent dehors. Jésus appelle Matthieu alors que la société juive en général et les chefs religieux en particulier
considéraient qu'un type comme lui était exclu d'office du salut. Irrécupérable. Rien à sauver, rien à attendre, rien à garder. Jésus s'intéresse aux gens. Jésus s'intéresse à moi. Jésus s'intéresse à vous, sans tenir compte de notre histoire, sans tenir compte de nos origines. Et c'est peut-être pour cela aussi que Matthieu invite ses collègues à venir faire sa connaissance. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est sans doute un des versets les plus célèbres de la Bible. Jésus répond aux pharisiens et il souligne une chose essentielle. Ceux qui se croient bons ne peuvent pas voir qu'ils sont pécheurs. Ceux qui se croient en bonne santé ne peuvent pas réaliser qu'ils sont souffrants. Comme nous avons tendance à appliquer ce verset aux autres, comme nous avons tendance souvent à niveler la grâce par le bas. Pour lui, là, il reste un espoir. Il n'est pas trop loin. Mais pour lui, il est parti tellement loin, irrécupérable. Rien à sauver, rien à attendre, rien à garder. Jésus, ce matin, nous exhorte. Il nous exhorte à être plus comme lui. Lui qui accepte les gens imparfaits. Lui qui accepte des gens qui sont non comme les pharisiens. Lui qui accepte des gens qui ne trouvent pas grâce aux yeux des pharisiens. Eux qui pensent que parce qu'ils sont différents, alors ils ne peuvent pas siéger avec. Jésus nous exhorte à devenir comme lui et pas comme ceux qui refusent de s'asseoir avec des gens imparfaits. Parce que les gens imparfaits, c'est moi. Les gens imparfaits, c'est vous. Les gens imparfaits, c'est nous tous qui peuplons ce monde. Alors, comment vous dire ce matin combien Jésus vous aime? Comment vous faire changer de regard sur lui? Et du coup, peut-être un petit peu sur nous, vous savez, ces extraterrestres qui vont encore à l'église un dimanche matin, un peu comme peut-être votre voisin qui vous dit « Viens voir dans mon église, c'est super ». J'ai conscience que c'est effrayant parfois. La première chose à savoir, à réaliser toujours pour nous, c'est que l'évangile, c'est une bonne nouvelle et pas un ensemble de règles. Jésus accepte tout le monde, même ceux qui nous mettent mal à l'aise. Peut-être surtout ceux qui nous mettent mal à l'aise. L'évangile est une bonne nouvelle, pas un ensemble de règles. L'Église n'est pas un club avec conditions d'accès. Si vous pensez cela, alors il est peut-être temps de venir faire un tour, de venir voir par vous-même. Ça fera au moins plaisir à votre voisin. Plusieurs fois, les derniers mots de Jésus lors de ces rencontres sont « Va et ne pêche plus ». C'est vrai, accepter n'est pas la même chose qu'approuver. Alors excusez-nous, parce que pour nous, ça prend du temps de réaliser cela. C'est toute la différence, justement, entre Jésus et entre nous tous. Nous sommes pressés. Tu viens, tu vois, tu changes. Comme ça, d'un claquement de doigts. Jésus, lui, nous laisse du temps. Le changement, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si automatique. Je le sais, vous le savez, et heureusement, Dieu le sait. C'est pour ça qu'il a toujours montré en Jésus l'amour en premier. Jésus a toujours aimé avant de dire « va et ne pêche plus ». La chose importante à réaliser dans ces versets, c'est qu'il ne les prononce pas comme une menace, mais plutôt comme une mise en garde et un encouragement. Je veux que ta vie soit meilleure, alors arrête de faire des choses qui t'abîment. Nous devons aimer d'abord. Le reste viendra après. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Voilà la beauté du texte. Je désire la bonté et non les sacrifices. Pour qu'un pécheur comme moi change d'attitude, il a besoin d'amour. Nous luttons tous et toutes avec nos imperfections. Nous manquons tous et toutes le but. Mais quand je m'égare, Jésus, lui, ne me lâche pas. Au contraire, il me rappelle son grand amour. Et c'est dans ces moments-là qu'il devient plus facile pour moi de me rappeler que l'important, c'est d'aimer. De m'aimer moi,
d'aimer les autres comme mon Seigneur m'aime. Amen. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Ton amour me suit.